Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder la e-santé. Et pour en parler, nous recevons Omar Sfiani, PDG et fondateur de Sobrus, l'une des entreprises leaders dans le marché de la e-santé au Maroc. Merci Sfiani d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, comme à l'accoutumée, on essaie toujours de commencer par une définition. Qu'est-ce que la e-santé? Alors, la e-santé est de plus en plus utilisée dernièrement. En fait, c'est un mot qui est très simple finalement. C'est e-santé, donc santé électronique, ou donc c'est un peu comme quand on parle de e-commerce. Donc, c'est e-santé, donc e-santé. Et finalement, c'est l'apport des nouvelles technologies qui vont, donc tout ce que peut apporter les nouvelles technologies à la santé. Donc, finalement, c'est des choses qu'on voit tous les jours chez notre médecin, chez notre pharmacien, chez soi, et qu'on n'appelle pas forcément de la e-santé parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais finalement, quand on voit un logiciel d'aide à la prescription, quand on voit un logiciel dans une pharmacie avec un historique de dossier médical, etc., quand on voit de la télémédecine, quand on voit de la santé sur le mobile, ça, c'est de la e-santé. Donc finalement, c'est ça, c'est pour résumer, c'est les nouvelles technologies qui sont au service de la santé. Très bien. Donc, vous avez un peu parlé des différentes on va dire, disciplines qu'aborde cette e-santé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus donc, de l'impact hein, et des enjeux de cette e-santé? Qu'est-ce que elle va produire comme effet positif ou peut-être aussi négatif? Alors, c'est bien de souligner les deux effets positifs et négatifs, effectivement, parce que on va commencer par le positif. Principalement, vous avez la e-santé qui va aider dans la communication, à simplifier la communication entre le patient et le professionnel de santé. Donc ça, c'est vraiment le premier qui vient tout de suite quand on parle e-santé, c'est la simplification de cette communication-là. Ensuite, on va parler aussi de l'amélioration on va dire de l'évaluation, l'amélioration de la compréhension des maladies, des symptômes que va trouver un médecin chez un patient. Donc ça, c'est le deuxième qui est aussi important. Et la troisième, c'est la partie qui est relative à l'adhésion des patients dans le respect, on va dire, des soins, du parcours de soins, dans leur engagement pour la continuité des soins et donc pour la prise en charge des soins. Donc voilà, c'est en gros, c'est les trois gros blocs, on va dire. Faut pas oublier non plus la partie négative, mais quand on parle e-santé, on pense tout de suite au respect des données des utilisateurs, des patients, on pense à la sensibilité des données, c'est pas n'importe quelle donnée, on parle de maladies, on parle de choses plus ou moins graves, et donc finalement, c'est dans le cadre d'un respect l'identité, l'anonymat de l'identité des patients que ça doit se faire. Donc, tant qu'on est dans ce respect-là, tant qu'on est dans le respect de la confidentialité, on peut bénéficier des avantages de la e-santé. Vous avez parlé donc de cet aspect un peu difficile à gérer. Est-ce que, il existe par exemple on va dire un cadre légal pour gérer ces données en termes d'encouragement de cette e-santé ou est-ce qu'on en est au niveau national? Alors, il y a des chantiers un peu partout. Il y a des chantiers au niveau du gouvernement, il y a des chantiers au niveau des agences mises en place justement par le gouvernement, etc. Il y a des chantiers au niveau des startups, des fonds d'investissement. Il y a des chantiers un peu partout. Et en fait, tous vont dans le même sens. Ils vont tous aller vers, donc déjà, faire en sorte que ça soit possible. Et une fois que c'est possible, faire en sorte que ce soit fait dans les règles de l'art. Donc, il faut que ce soit fait, on va dire, dans la protection des données, encore une fois, des utilisateurs. Et pour parler de protection des données, il y a la CNDP qui est en charge de la protection des données à caractère personnel d'une manière générale. Mais quand on parle de données personnelles, on peut y inclure aussi les données sensibles, donc les données personnelles sensibles des personnes, donc notamment la santé. Ça, c'est au niveau de la réglementation, on va dire, au niveau du contrôle de, de cette partie-là. On voit un peu des fonds d'investissement qui ont été créés ou qui étaient déjà créés, mais qui ont une nouvelle dynamique et qui ont un objectif de booster l'esprit startup, l'esprit innovation au Maroc. Donc, on voit vraiment beaucoup d'investissements qui ont été faits ou en tout cas des intentions d'investissement qui ont été faites et qui montrent que le Maroc a envie d'aller dans ce sens-là, aller vers la digitalisation de la santé, du parcours santé, l'amélioration
quotidien des professionnels de santé et l'amélioration de la santé du citoyen. D'un point de vue étatique, d'un point de vue gouvernemental, est-ce que, par exemple, le ministère de la Santé prévoit des programmes qui vont dans ce sens, ou on peut parler aussi, par exemple, de la formation des médecins et de tous ceux qui vont être au contact de cette e-santé dans le futur? Alors, je pense qu'avec la généralisation de la couverture santé, donc de l'AMO, donc la couverture santé universelle, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus demandé et nécessaire. Parce qu'il faut le rappeler, la technologie, c'est pas une fin, c'est un moyen pour arriver à nos fins, pour arriver à nos objectifs. On ne fait pas de la technologie pour faire de la technologie. On fait de la technologie pour arriver plus rapidement et d'une manière plus qualitative à une meilleure santé. Parce que l'objectif finalement, c'est la santé, c'est la meilleure santé. Donc on utilise les technologies qui sont de plus en plus challengeantes, de plus en plus innovantes et qui vont avoir bien sûr du bon et du mauvais, mais on va utiliser ces technologies-là pour aller vers une meilleure performance, vers une meilleure santé. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, tout simplement, aujourd'hui, la couverture santé est universelle, donc on passe d'un nombre d'assurés, de bénéficiaires qui est aux alentours de 4-5 millions vers une vingtaine de millions d'assurés ou de personnes à prendre en charge. Quand on multiplie par 4 ou 5 ou 6 le nombre d'assurés, on ne peut pas rester avec les mêmes méthodes de gestion. On ne peut pas rester sur du manuel, du semi-manuel. On doit intégrer cet outil-là. Et c'est là où vient la nouvelle technologie, la nécessité d'avoir les nouvelles technologies qui vont venir là pousser et rendre possible cette prise en charge de tous ces assurés. Et au niveau des acteurs de la santé, est-ce que vous constatez qu'il y a une volonté aussi de passer à la marche supérieure dans cette digitalisation, ou quand même vous sentez qu'il y a encore quelques résistances? Effectivement, vous avez encore une fois deux niveaux. Vous avez les personnes, ce qu'on appelle les early adopters, donc les personnes qui vont être très rapidement enthousiasmées par ces nouvelles technologies, qui vont vouloir les mettre en place et accompagner cette conduite-là. Et vous allez avoir une autre catégorie de personnes qui vont être plus résistantes, qui vont avoir besoin de preuves que ça marche, qui vont avoir besoin d'être rassurées, de mettre plus de temps pour être rassurées. Et donc, finalement, pour accompagner cette digitalisation-là, il y a du temps. Il faut attendre, il faut être patient, mais il faut accompagner. Là, la pharmacie, par exemple, aujourd'hui, si on veut parler de Sobrus, on a travaillé avec un bon 50% de part de marché, donc une pharmacie sur deux quasiment qui utilise notre solution. Et on sent qu'il y a une maturité, parce qu'il ne suffit pas juste de mettre en place un système d'information, il faudrait aussi l'utiliser correctement, bien l'utiliser pour faire bénéficier le patient de son historique, par exemple, des interactions médicamenteuses au niveau du comptoir, etc. Il y a une volonté, il y a deux niveaux, il y a deux vitesses, notamment chez les professionnels de santé, mais on sent qu'il y a quand même une bonne dynamique qui a été créée et tout ça va dans le même sens. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la CNSS qui essaie de se digitaliser pour monter sa performance opérationnelle et essayer de traiter le maximum de dossiers. De l'autre côté, vous avez des professionnels de santé qui doivent ou veulent se connecter à la CNSS pour fluidifier encore ce parcours santé. Et vous avez encore les éditeurs qui doivent répondre à ces problématiques-là de professionnels de santé ou d'assurance privée ou publique, qui doivent accompagner par des solutions concrètes, innovantes pour répondre à tout ça. Donc, c'est une sorte de vague, si on peut appeler ça comme ça, qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a voilà, des mesures, des chantiers peut-être à appuyer, ou des obstacles qu'il faudrait retirer pour que ça aille encore un peu plus vite et avec plus d'efficacité? Totalement. Moi, je pense que ce serait important au niveau des textes réglementaires, qu'il y ait peut-être une cellule qui va être à la recherche de solutions, qui va être beaucoup plus agile. Si on veut parler d'agilité, de gestion de projet en agile, il doit y avoir plus d'agilité au niveau de la partie réglementaire. Bon, pas tout le réglementaire, mais en tout cas, ce qui doit évoluer, ce qui peut bloquer l'évolution du marché. Si on se rend compte que finalement, il y a une solution qui est intéressante pour le patient et donc pour sa santé, il ne faut pas qu'on se dise, ben non, elle est intéressante, mais on ne peut pas la mettre en place parce que sur le plan réglementaire, on est encore en retard, on a encore quelques années de retard, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un blocage, que le réglementaire ne soit pas un blocage, qui doit protéger, certes, le patient et ses données,
mais il ne doit pas bloquer sur cette partie évolution, innovation. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que l'idée d'une cellule, on va dire, agile dans l'évolution réglementaire serait la bienvenue pour permettre aux acteurs comme nous, Sobrus, d'apporter des solutions plus facilement sans être bloqués par la partie réglementaire. Merci beaucoup, Monsieur Sfiani, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.